Vous savez, parfois, pour vraiment comprendre qui on est, il faut aller fouiller dans le passé. Et des fois, ce qu'on trouve, c'est pas un trésor ou un objet, mais juste un mot. Un simple mot, oublié de tous, mais qui, une fois qu'on le redécouvre, peut carrément redessiner une partie de l'histoire des rencontres entre les peuples. Aujourd'hui, on part à la recherche d'un mot amazigh perdu. C'est le nom que les anciens amazirs donnaient à la langue arabe, bien avant les termes qu'on connaît. C'est une véritable enquête linguistique qui nous attend. Alors pour commencer, partons de ce qu'on connaît. Si on demande aujourd'hui à quelqu'un qui parle amazigh comment il dit arabe, qu'est-ce qui lui viendrait à l'esprit? Il y a de fortes chances que les mots soient liés à une racine qu'on a tous déjà entendue. En effet, les termes les plus courants aujourd'hui, c'est arabe pour désigner une personne arabe et tarabette pour la langue. Mais ce qui est fou, c'est que ces mots sont en fait des emprunts à l'arabe lui-même. Et ça soulève une question super importante. Si ces mots ont été empruntés, qu'est-ce que les amazirs utilisaient avant? Quel était leur propre mot, celui qui a disparu de presque tous les dialectes? C'est ce grand point d'interrogation qu'on va essayer de résoudre ensemble. Bon, voici notre plan de match pour cette exploration. D'abord, on va identifier ce fameux nom perdu. Ensuite, on va plonger dans la preuve qu'il a révélée, un vieux manuscrit. Après ça, on va se demander d'où il vient, on va suivre ses traces à travers l'Afrique du Nord, on découvrira au passage d'autres trésors linguistiques, et enfin, on verra ce que toute cette histoire nous apprend. Allez, on entre dans le vif du sujet. Avant que les mots arabe et tarabe ne deviennent la norme, eh bien, il y avait un autre mot, un terme authentiquement amazigh qui était super répandu à une époque, mais qui petit à petit, au fil des siècles, s'est effacé. Il a été remplacé par le nouvel emprunt à l'arabe. Son existence même était tombée dans l'oubli pour la plupart des gens, jusqu'à il y a peu. Alors, comment est-ce qu'on peut être sûr que ce mot a vraiment existé? La réponse, on ne la trouve pas en écoutant les gens parler aujourd'hui. Non, on la trouve dans l'encre d'un document qui a presque 1000 ans. Et c'est là que notre enquête devient vraiment passionnante, grâce à une pièce à conviction absolument extraordinaire. Et la voilà, notre source. Le Kitab al-Barbaria, c'est un texte ibadite, un courant de l'islam, qui a été écrit en langue amazigh entre le XIe et le XIVe siècle. Le but, à l'époque, c'était de traduire et d'expliquer les lois et la théologie de l'islam aux populations amazighes qui, pour la plupart, ne parlaient pas arabe. Ce manuscrit, c'est une fenêtre incroyable sur la langue amazigh du Moyen-Âge. Et à l'intérieur de ce manuscrit, les chercheurs ont trouvé la perle rare, le mot qu'on cherchait. Le voilà. Pour parler d'une personne arabe, les anciens amazighs disaient « asergin », au pluriel « iserginen ». Et pour la langue arabe, eh bien, ils utilisaient la forme féminine « tasergint ». C'est la révélation au cœur de notre histoire. Et ce qui est génial, c'est qu'on a une preuve en béton. Le manuscrit ne fait pas que citer le mot, il l'utilise dans une phrase. Et cette citation, elle est juste extraordinaire. Elle place Tazerint et Tamazint, le nom que les Amazighs donnaient à leur propre langue, côte à côte. La phrase dit que l'on jure en Tazerint ou en Tamazint. Le sens est limpide, il n'y a aucun doute possible. D'ailleurs, il y a d'autres exemples, comme Yenwa Userint, qui veut dire l'arabadi, ce qui confirme bien que c'est un mot d'usage courant. Ok, la découverte est faite, mais l'enquête est loin d'être terminée. Maintenant qu'on a le mot, une nouvelle question se pose. Mais d'où est-ce qu'il vient? Et son origine, elle, nous raconte une histoire encore plus ancienne, celle des tout premiers contacts entre l'Afrique du Nord et le reste du monde. L'hypothèse la plus solide, c'est un voyage linguistique assez fascinant. Le mot viendrait du latin saraceni, qui lui-même vient du grec sarakénoi. C'était le nom que les Romans et les Byzantins qui contrôlaient l'Afrique du Nord à l'époque donnaient aux peuples nomades du nord de l'Arabie. Donc les Amazighs auraient entendu parler de ces peuples de l'Est par l'intermédiaire de leurs voisins gréco-romains. Alors, ça peut paraître un peu tiré par les cheveux cette histoire. Comment un son K, comme dans saraceni, a pu devenir un Ra en amazigh? Eh bien, figurez-vous que ce n'est pas un cas unique, loin de là. Regardez cet autre exemple super connu. Le mot latin causa, prononcé causa, qui veut dire chose, a été emprunté par la langue amazigh et il est devenu tagausa. Le son dur K s'est adouci en Ra. Ce parallèle rend la transformation de saraceni en assarergin tout à fait plausible. C'est cohérent. D'ailleurs, ce mot, ce n'est pas juste une trouvaille isolée, un mot trouvé par hasard une seule fois dans un vieux bouquin. Non, comme on va le voir, il a laissé des traces profondes, un peu partout en Afrique du Nord et bien au-delà des pages de ses manuscrits. On fait un bond de plusieurs siècles et on se retrouve à des milliers de kilomètres de là, au Maroc. Un historien du XIIe siècle, Al-Marakouchi, parle d'une tribu amazigh appelée Iserguiné. C'est bien le pluriel de Aserguiné. Et il précise même que dans la langue du coin, ce nom voulait dire les nobles ou les shérifs, un titre lié à la descendance du prophète, donc par extension à une lignée arabe. Le lien est toujours là. Et attendez, ce n'est pas tout, le mot n'est pas complètement mort. Dans des régions assez reculées,
Des formes de ce mot survivent encore aujourd'hui. En Libye, dans l'oasis d'Aoudjila, on dit Asserguine. Et en Égypte, dans l'oasis de Siwa, c'est Acherguine. Et dans les deux cas, le mot a un peu évolué pour signifier arabe bédouin. C'est une preuve vivante, incroyable, de l'ancienne étendue de ce mot. Et enfin, l'écho de ce mot résonne encore dans les noms de lieux. De Kelat Sragna au Maroc, dont le nom est très sûrement une version arabisée de Isserguenen, jusqu'à des petits villages appelés Asserguérine ou Tisserguérine au Maroc et en Algérie. Alors bien sûr, certains de ces noms pourraient venir d'autre chose, comme un nom de plante, mais leur concentration sur le territoire suggère vraiment qu'on a là une mémoire fossilisée de ce mot ancien. Mais le Kitab al-Barberia ne nous a pas seulement rendu Tazeringt. Ce manuscrit, c'est une véritable machine à remonter le temps linguistique. Il est rempli d'autres mots amazirs anciens qui, eux aussi, ont été oubliés ou remplacés depuis. Regardez-moi cette petite liste, c'est juste fascinant. On y trouve des mots religieux comme yuk pour Dieu ou aikuzen pour l'islam. Ce qui est super révélateur, ce sont les mots empruntés au latin, comme angelusen pour les anges ou adaimun pour le diable. Ça montre les contacts avec le christianisme avant l'arrivée de l'islam. On y trouve aussi des mots de droit comme amekasu pour l'héritier ou d'économie comme amenkuk pour le dinar. C'est un vrai trésor. Bon, après ce voyage à travers le temps, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? C'est quoi la grande leçon derrière la redécouverte du mot Tazeringt? En fait, le point central, c'est ça. La langue, c'est comme un site archéologique. Chaque mot, chaque emprunt, chaque petit changement de son, c'est un artefact qui nous raconte une histoire. L'histoire de Tazergint, ce n'est pas juste l'histoire d'un mot. C'est l'histoire des toutes premières perceptions, des transmissions, des interactions entre les peuples amazighs et arabes, vues à travers le filtre du monde gréco-romain. Donc, si on résume, le mot originel, c'était Tazeringet. Il vient sûrement du latin saraceni, il était utilisé dans toute l'Afrique du Nord. Sa découverte nous montre que la première image que les Amazighs ont eue des Arabes a été façonnée par les empires qui étaient là avant, et surtout, ça prouve que ces vieux manuscrits sont des trésors qu'il faut absolument préserver et étudier. Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion. Si un seul mot, retrouvé dans un seul manuscrit, peut nous en apprendre autant sur l'histoire des peuples et des idées, alors imaginez un peu tout ce qui se cache encore dans les milliers de textes anciens qui dorment dans les bibliothèques du monde entier. Quelles autres parties de notre histoire commune attendent juste que quelqu'un tourne la bonne page pour être enfin révélées? La question, elle, reste ouverte.